Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjourcast français, je suis Philippe. Et moi, je suis Sophia. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant et important pour vous. Oui, vraiment, nous allons parler de quelque chose que beaucoup d'étudiants de français ressentent. Vous savez, parfois vous étudiez beaucoup, vous travaillez dur, mais vous ne voyez pas de progrès. Exactement. C'est frustrant, non ? Vous passez des heures avec vos livres, vous faites des exercices, vous écoutez des podcasts comme celui-ci, mais vous avez l'impression de ne pas avancer. Alors, la question d'aujourd'hui est, pourquoi étudier plus de français n'aide pas toujours ? Et surtout, que faire pour vraiment progresser ? C'est une excellente question, Philippe, et je pense que beaucoup de nos auditeurs se reconnaissent dans cette situation. Avant de commencer, j'ai une question pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ? Est-ce que vous avez déjà étudié beaucoup, mais sans voir de résultats ? Laissez un commentaire. Bonne idée. Alors, Sophia, commençons par le début. Pourquoi est-ce que simplement étudier plus n'est pas toujours la solution ? Eh bien, Philippe, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la quantité n'est pas toujours égale à la qualité. Tu comprends ? On peut passer 10 heures par jour à étudier, mais si on étudie mal, ça ne sert à rien. Oui, c'est vrai. Par exemple, si tu passes tout ton temps à mémoriser des listes de vocabulaire sans contexte, sans utiliser ces mots dans des phrases, tu vas les oublier très vite. Exactement. Le cerveau a besoin de contexte. Il a besoin de comprendre comment et quand utiliser un mot. Ce n'est pas une machine qui peut simplement stocker des informations comme ça. Et puis, il y a un autre problème. Beaucoup de personnes étudient toujours de la même manière. Ils font toujours les mêmes exercices, lisent toujours les mêmes types de textes. Ah oui, c'est un grand problème. Si tu fais toujours la même chose, ton cerveau s'habitue. Il n'est plus stimulé. C'est comme faire du sport. Si tu cours toujours le même parcours à la même vitesse, ton corps ne progresse plus. C'est une très bonne comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est la première solution ? La première solution, c'est de varier les méthodes d'apprentissage. Ne fais pas seulement des exercices de grammaire. Écoute des chansons françaises, regarde des films, lis des blogs, parle avec des francophones. Oui, et même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'exposer ton cerveau à la langue de différentes manières. Exactement. Ton cerveau est incroyable. Il peut apprendre par immersion, par répétition naturelle, pas seulement par mémorisation forcée. Maintenant, parlons d'un autre point important. L'erreur de trop se concentrer sur la grammaire. Sophia, qu'en penses-tu ? Oh, c'est un sujet délicat. La grammaire est importante, bien sûr, mais beaucoup d'étudiants passent tellement de temps sur la grammaire qu'ils oublient l'essentiel, la communication. C'est vrai, j'ai rencontré des étudiants qui connaissaient toutes les règles de grammaire par cœur, mais qui ne pouvaient pas avoir une conversation simple. Exactement, parce qu'ils avaient peur de faire des erreurs. Ils pensaient trop aux règles et pas assez au message qu'ils voulaient transmettre. Et c'est là que nous arrivons à un point crucial. Il faut accepter de faire des erreurs. Les erreurs sont normales, elles sont même nécessaires pour apprendre. Absolument. Quand tu étais enfant, tu as fait des milliers d'erreurs en apprenant ta langue maternelle. Mais personne ne t'a arrêté, tu as continué à parler et petit à petit, tu t'es amélioré. Oui, c'est un processus naturel, mais beaucoup d'adultes ont peur du jugement. Ils ont peur que les autres pensent qu'ils sont stupides s'ils font une erreur. C'est dommage parce que cette peur bloque l'apprentissage. Si tu ne pratiques jamais par peur de faire des erreurs, tu ne progresseras jamais. Alors, chers auditeurs, voici une question pour vous. Est-ce que vous avez peur de parler français ? Est-ce que vous attendez d'être parfait avant de pratiquer ? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question Philippe. Maintenant, parlons d'un autre problème courant. Étudier sans objectif clair. Ah oui, c'est très important. Beaucoup de personnes étudient le français sans savoir vraiment pourquoi ou ce qu'elles veulent atteindre. Exactement. Elles se disent simplement « je veux apprendre le français », mais elles n'ont pas d'objectif précis. Elles ne savent pas à quel niveau elles veulent arriver ni quand. Et sans objectif, il est difficile de mesurer les progrès. Tu ne sais pas si tu avances ou pas. C'est ça. Alors, la solution, c'est de définir des objectifs clairs et réalistes. Par exemple, au lieu de dire « je veux parler français », dis « je veux te pouvoir commander au restaurant en français d'ici 3 mois ». Oui,
C'est concret, c'est mesurable, c'est atteignable. Et quand tu atteins cet objectif, tu te sens bien, tu es motivé à continuer. Exactement. Et tu peux te fixer plusieurs petits objectifs plutôt qu'un seul grand objectif qui semble impossible. Oui, c'est beaucoup plus encourageant. Maintenant, parlons d'un autre point, le rôle de la motivation et de l'énergie mentale. Oh, c'est un sujet important. Tu sais, Philippe, on ne peut pas étudier efficacement quand on est fatigué ou stressé. Absolument. J'ai vu tellement d'étudiants qui essayaient d'étudier tard le soir, après une longue journée de travail. Leur cerveau était épuisé, ils ne retenaient rien. Oui, et après, ils se sentaient coupables parce qu'ils avaient perdu du temps. Mais en réalité, ce n'était pas leur faute. Leur cerveau avait besoin de repos. C'est ça. Il faut comprendre que le cerveau a besoin d'énergie pour apprendre. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas apprendre efficacement, peu importe combien de temps tu passes à étudier. Alors, la solution, c'est d'étudier quand tu es frais et alerte. Pour certaines personnes, c'est le matin. Pour d'autres, c'est l'après-midi. Oui, il faut connaître son propre rythme. Et il faut aussi faire des pauses. Tu ne peux pas étudier pendant 4 heures sans interruption. Ton cerveau a besoin de repos. Exactement. Il y a une technique qui s'appelle la technique Pomodoro. Tu étudies pendant 25 minutes, puis tu fais une pause de 5 minutes. C'est très efficace. Oui, j'utilise cette technique moi-même. Pendant les 5 minutes de pause, tu peux marcher, boire de l'eau, regarder par la fenêtre. Ça permet au cerveau de se reposer et de consolider ce que tu viens d'apprendre. Absolument. Et maintenant, parlons d'un autre problème. L'absence de pratique active. Ah oui, c'est crucial. Beaucoup de personnes pensent qu'elles étudient, mais en réalité, elles sont passives. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Philippe ? Eh bien, par exemple, écouter un podcast en français, c'est bien. Mais si tu écoutes sans vraiment faire attention, si tu penses à autre chose en même temps, ce n'est pas efficace. Oui, c'est ce qu'on appelle l'écoute passive. Ton cerveau n'est pas vraiment engagé. Tu entends les mots, mais tu ne les traites pas. Exactement. Pour apprendre efficacement, il faut être actif. Il faut vraiment se concentrer, essayer de comprendre, répéter les phrases, prendre des notes. Oui, et c'est encore mieux si tu utilises ce que tu apprends. Par exemple, après avoir écouté un podcast sur la cuisine, essaie de décrire une recette en français. Utilise les nouveaux mots que tu as appris. C'est une excellente idée, parce que quand tu utilises activement la langue, ton cerveau crée des connexions plus fortes. Tu te souviens mieux. Exactement. C'est comme la différence entre regarder quelqu'un jouer au tennis et jouer au tennis toi-même. Si tu veux apprendre à jouer, tu dois prendre la raquette et essayer. Parfait. Alors, chers auditeurs, voici une question pour vous. Comment pratiquez-vous le français ? Est-ce que vous êtes plutôt passif ou actif ? Partagez vos méthodes dans les commentaires. Très bonne question. Maintenant, je veux parler d'un autre problème courant. Ne pas réviser ce qu'on a déjà appris. Ah oui, c'est un problème énorme. Beaucoup de personnes apprennent de nouvelles choses chaque jour, mais elles n'oublient de réviser ce qu'elles ont appris avant. Exactement. Et tu sais ce qui se passe ? Elles oublient. Le cerveau oublie les informations qu'il n'utilise pas régulièrement. Oui, c'est normal, il y a même un nom pour ça, la courbe de l'oubli. Après 24 heures, tu peux oublier jusqu'à 70% de ce que tu as appris si tu ne le révises pas. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut réviser régulièrement. Il y a une méthode qui s'appelle la répétition espacée. Tu révises une information plusieurs fois, mais avec des intervalles de plus en plus longs. Par exemple, tu apprends un nouveau mot aujourd'hui. Tu le révises demain, puis après 3 jours, puis après 1 semaine, puis après 2 semaines. Exactement. Chaque fois que tu révises, tu renforces la mémoire. Après plusieurs révisions, le mot est ancré dans ta mémoire à long terme. Oui, et il existe des applications qui utilisent cette méthode, comme Anki. C'est très utile pour le vocabulaire. Absolument. Mais on peut aussi réviser de manière naturelle. Par exemple, si tu apprends des mots sur la cuisine, essaie de parler de cuisine en français quelques jours plus tard. Utilise ces mots dans un contexte réel. Oui, c'est encore mieux, parce que tu révises et tu pratiques en même temps. Maintenant, parlons d'un autre point important, le perfectionnisme. Oh, le perfectionnisme. C'est un vrai ennemi de l'apprentissage des langues. Absolument. Beaucoup de personnes veulent parler français parfaitement dès le début. Elles veulent avoir un accent parfait, une grammaire parfaite,
un vocabulaire immense. Et qu'est-ce qui se passe? Elles se sentent frustrées tout le temps parce qu'elles ne sont jamais à la hauteur de leurs propres attentes. Exactement. Et cette frustration les décourage. Certaines personnes abandonnent complètement parce qu'elles pensent qu'elles ne seront jamais assez bonnes. C'est tellement dommage. Parce que la réalité, c'est qu'aucun apprenant de langue n'est parfait. Même les gens qui parlent français depuis des années font encore des erreurs. Oui, et tu sais quoi? Même les francophones natifs font des erreurs. Nous faisons tous des erreurs de grammaire, nous cherchons nos mots parfois. C'est vrai. Alors, le message important ici, c'est soyez indulgents avec vous-même. Acceptez que vous allez faire des erreurs, que vous allez avoir un accent, que vous allez parfois chercher vos mots. Oui, tout ça est normal et acceptable. L'important, c'est de communiquer, de se faire comprendre. La perfection viendra avec le temps, mais elle ne devrait jamais être l'objectif principal. Exactement. L'objectif principal, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer tes idées, de pouvoir comprendre les autres. Alors, chers auditeurs, voici une question pour vous. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Est-ce que ça vous empêche de pratiquer? Parlez-nous de votre expérience dans les commentaires. Bonne question. Maintenant, je veux parler d'un autre problème. Ne pas s'immerger dans la langue. Ah oui, l'immersion, c'est tellement important. Mais beaucoup de personnes pensent que l'immersion, c'est seulement quand tu vis dans un pays francophone. Exactement. Elles pensent « je ne peux pas m'immerger en français parce que je ne vis pas en France ». Mais ce n'est pas vrai. Non, pas du tout. Tu peux créer une immersion où que tu sois. Par exemple, tu peux changer la langue de ton téléphone en français. Oui, ou tu peux regarder des séries en français, écouter la radio française, lire des livres en français. Tu peux entourer ta vie de français. Exactement. L'idée, c'est de faire du français une partie de ta vie quotidienne, pas quelque chose que tu fais seulement pendant tes sessions d'études. Oui, parce que quand tu vis la langue, au lieu de juste l'étudier, ton cerveau s'adapte différemment. Il commence à penser en français naturellement. C'est ça! Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de faire tout en français d'un coup. Tu peux commencer petit. Par exemple, commence par regarder une série en français avec des sous-titres. Oui, puis petit à petit, tu peux enlever les sous-titres. Ou tu peux commencer par écouter un podcast français pendant que tu fais la cuisine ou pendant que tu fais du sport. Exactement. L'important, c'est de rendre le français présent dans ta vie de tous les jours. Absolument. Et maintenant, parlons d'un autre point crucial. Ne pas pratiquer l'oral. Ah oui, c'est un problème énorme! Beaucoup de personnes étudient le français pendant des années, mais elles ne parlent jamais. Oui, elles lisent beaucoup, elles écoutent beaucoup, mais elles ne parlent pas. Et puis, quand elles essaient de parler, elles réalisent qu'elles ne peuvent pas. Exactement. Parce que lire et écouter, ce sont des compétences réceptives. Parler, c'est une compétence productive. C'est différent. Oui, c'est comme apprendre à nager. Tu peux lire des livres sur la natation, regarder des vidéos de natation, mais si tu ne vas jamais dans l'eau, tu ne sauras pas nager. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a personne avec qui pratiquer? Il y a plusieurs solutions. D'abord, tu peux parler tout seul. Je sais, ça peut sembler bizarre, mais c'est très efficace. Oui, tu peux te parler à toi-même en français. Par exemple, tu peux décrire ce que tu fais pendant ta journée. Maintenant, je prépare le café. Je mets de l'eau dans la machine. J'attends que le café soit prêt. Exactement. Ou tu peux imaginer des conversations. Par exemple, imagine que tu es au restaurant et pratique comment tu commanderais. Oui, c'est excellent. Et il y a aussi des applications et des sites web où tu peux trouver des partenaires de conversation. Par exemple, il y a des échanges linguistiques où tu parles français avec quelqu'un qui apprend ta langue. Oui, c'est gagnant-gagnant. Tu aides quelqu'un à apprendre ta langue et cette personne t'aide à apprendre le français. Exactement. Et n'oublie pas les cours en ligne avec des professeurs. Même une conversation de 30 minutes par semaine peut faire une grande différence. Absolument. Parce que quand tu parles, tu utilises tout ce que tu as appris. Tu dois penser rapidement, choisir tes mots, former des phrases. C'est un entraînement complet. Oui, et plus tu pratiques, plus ça devient facile et naturel. Maintenant, parlons d'un autre problème. Comparer son niveau à celui des autres. Oh, c'est un sujet important. Beaucoup de personnes se sentent découragées parce qu'elles se comparent aux autres. Oui, elles voient quelqu'un qui parle français couramment et elles pensent « Pourquoi je ne peux pas faire ça ?» ou « Je suis nulle, je n'y arriverai jamais ». Exactement.
Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que chaque personne a son propre parcours. Peut-être que cette personne étudie le français depuis 10 ans. Peut-être qu'elle a vécu en France. Peut-être qu'elle a un talent naturel pour les langues. Oui, ou peut-être qu'elle parle déjà 3 autres langues, ce qui rend l'apprentissage plus facile. Tu ne connais jamais toute l'histoire. Exactement. Alors, au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même. Demande-toi, est-ce que je suis meilleur qu'il y a 6 mois? Est-ce que je comprends plus de choses? Est-ce que je peux dire plus de choses? Oui. Si la réponse est oui, alors tu progresses. C'est tout ce qui compte. Absolument. Le progrès n'est pas toujours linéaire. Parfois tu progresses vite. Parfois tu as l'impression de stagner. C'est normal. Oui, et parfois, tu as l'impression de régresser. Mais en réalité, ton cerveau est en train de réorganiser les informations. C'est une partie normale du processus d'apprentissage. Exactement. Alors, soyez patient avec vous-même. L'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Très bien dit. Maintenant, parlons d'un dernier point important. Ne pas s'amuser. Ah oui, c'est peut-être le point le plus important. Si tu ne t'amuses pas, tu vas abandonner. Exactement. Apprendre une langue doit être un plaisir, pas une torture. Si tu détestes ce que tu fais, tu ne vas pas continuer. Oui, alors trouve des choses que tu aimes en français. Tu aimes le cinéma? Regarde des films français. Tu aimes la musique? Écoute des chansons françaises. Tu aimes la cuisine? Lis des recettes en français. Exactement. Connecte le français à tes passions et tes intérêts. Comme ça, étudier ne sera plus une corvée, ce sera un plaisir. Oui, et tu vas apprendre plus facilement aussi, parce que tu es motivé et intéressé. Absolument. Par exemple, si tu aimes le football, tu peux regarder des matchs en français, lire des articles sur tes équipes préférées en français, discuter de football en français. Oui, et tu vas apprendre tout le vocabulaire lié au football naturellement, sans effort. Exactement. Alors, chers auditeurs, voici une question pour vous. Qu'est-ce que vous aimez? Comment pouvez-vous connecter le français à vos passions? Partagez vos idées dans les commentaires. Excellente question. Bon, Sophia, je pense que nous avons couvert beaucoup de points aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Récapitulons rapidement. Nous avons parlé de pourquoi étudier plus n'est pas toujours la solution. Oui, nous avons vu que la qualité est plus importante que la quantité. Il faut varier les méthodes, avoir des objectifs clairs, réviser régulièrement. Nous avons aussi parlé de l'importance de pratiquer activement, de ne pas avoir peur des erreurs, de ne pas être perfectionniste. Exactement. Et nous avons parlé de l'importance de l'immersion, de pratiquer l'oral, de ne pas se comparer aux autres. Et finalement, nous avons parlé de l'importance de s'amuser et de connecter le français à ses passions. Voilà. Alors, chers auditeurs, rappelez-vous, apprendre le français, ce n'est pas seulement une question de quantité d'études. C'est une question de méthode, de régularité, de plaisir. Exactement. Soyez patient avec vous-même, amusez-vous, et les progrès viendront naturellement. Avant de terminer, je veux aussi parler d'un autre aspect important. Le rôle du sommeil dans l'apprentissage. Oh oui, c'est crucial. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point le sommeil est important pour apprendre. Exactement. Quand tu dors, ton cerveau ne se repose pas complètement. Il travaille. Il organise les informations que tu as apprises pendant la journée, il crée des connexions, il consolide ta mémoire. Oui, il y a même des études qui montrent que si tu étudies quelque chose avant de dormir et que tu dors bien, tu te souviens mieux le lendemain. C'est fascinant. Alors, si tu étudies tard le soir et que tu ne dors pas assez, tu perds une grande partie de ce que tu as appris. Exactement. Le cerveau a besoin de sommeil pour transformer les informations de la mémoire à court terme en mémoire à long terme. Donc, un bon conseil pour tous nos auditeurs. Dormez bien. Ne sacrifiez pas votre sommeil pour étudier plus. C'est contre-productif. Absolument. Il vaut mieux étudier 1 heure avec un bon sommeil après qu'étudier 3 heures sans dormir. Très bien dit. Maintenant, parlons aussi de l'importance de la constance. Ah oui, la constance. C'est peut-être le secret le plus important pour apprendre une langue. Exactement. Il vaut mieux étudier 15 minutes chaque jour qu'étudier 3 heures une fois par semaine. Oui, parce que ton cerveau a besoin d'exposition régulière. Si tu étudies seulement le dimanche et que tu n'utilises pas le français pendant toute la semaine, tu oublies. C'est ça. C'est comme arroser une plante. Si tu donnes beaucoup d'eau une fois par semaine, la plante peut mourir. Mais si tu donnes un peu d'eau chaque jour, elle pousse bien.
Excellente analogie. Et la constance, ce n'est pas seulement pour les sessions d'études formelles, c'est aussi pour l'exposition quotidienne. Oui, par exemple, tu peux écouter un podcast français pendant ton trajet au travail, lire les nouvelles en français pendant le petit déjeuner, regarder une vidéo courte en français avant de dormir. Exactement. Ce sont de petites habitudes, mais elles font une énorme différence sur le long terme. Absolument. Alors, chers auditeurs, pensez à créer des habitudes quotidiennes avec le français. Qu'est-ce que vous pouvez faire chaque jour, même si c'est juste 10 minutes? Très bonne question. Et parlons aussi d'un autre point, l'importance de comprendre son style d'apprentissage. Ah oui, c'est important. Chaque personne apprend différemment. Certaines personnes sont visuelles, d'autres sont auditives, d'autres sont kinesthésiques. Exactement. Si tu es visuel, tu apprends mieux en voyant les mots écrits, en regardant des images, des vidéos, des graphiques. Oui, et si tu es auditif, tu apprends mieux en écoutant, en répétant à voix haute, en écoutant des podcasts et des chansons. Et si tu es kinesthésique, tu apprends mieux en bougeant, en faisant des choses avec tes mains, en écrivant, en gesticulant. Exactement. Alors il est important de comprendre comment tu apprends le mieux et d'adapter tes méthodes. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois utiliser seulement une méthode. Au contraire, il est bon de varier. Mais tu peux adapter l'équilibre selon tes préférences. Très bien dit. Par exemple, si tu es auditif, tu peux écouter plus de podcasts, mais tu dois aussi lire et écrire. C'est une question d'équilibre. Exactement. Et maintenant, parlons d'un autre aspect, le rôle de la communauté dans l'apprentissage. Ah oui, la communauté. Apprendre une langue peut être solitaire, mais ça ne devrait pas l'être. Exactement. Quand tu fais partie d'une communauté d'apprenants, tu te sens moins seul. Tu peux partager tes difficultés, tes réussites, tes questions. Oui, et tu peux aussi apprendre des autres. Quelqu'un peut partager une astuce qui marche très bien pour lui, et tu peux l'essayer. Absolument. Et il y a aussi l'aspect motivation. Quand tu vois d'autres personnes qui progressent, ça te motive. Quand tu as une mauvaise journée, les autres peuvent t'encourager. C'est vrai, il existe beaucoup de communautés en ligne pour les apprenants de français. Des groupes Facebook, des forums, des serveurs Discord. Oui. Et n'oubliez pas que notre chaîne Bonjour Cast Français est aussi une communauté. Vous pouvez échanger dans les commentaires, partager vos expériences, poser des questions. Exactement. Nous lisons tous les commentaires et nous adorons voir nos auditeurs s'entraider et échanger. Oui, c'est merveilleux de voir ça. Maintenant, parlons aussi de l'importance d'avoir un plan d'études. Ah oui, un plan. Beaucoup de personnes étudient de manière désorganisée. Aujourd'hui, elles font de la grammaire. Demain, elles écoutent un podcast. Après-demain, elles apprennent du vocabulaire. Mais il n'y a pas de structure. Exactement. Et sans structure, il est difficile de progresser de manière équilibrée. Tu peux devenir très bon en grammaire mais faible en conversation, ou vice-versa. C'est ça. Alors, il est bon d'avoir un plan. Par exemple, tu peux décider que le lundi, tu fais de la grammaire. Le mardi, tu pratiques l'écoute. Le mercredi, tu apprends du vocabulaire. Le jeudi, tu pratiques la conversation. Oui, ou tu peux diviser chaque session d'études en plusieurs parties. Par exemple, 15 minutes de vocabulaire, 15 minutes de grammaire, 15 minutes d'écoute, 15 minutes de pratique orale. Exactement. L'important, c'est d'avoir une routine qui couvre tous les aspects de la langue. La compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale, l'expression écrite. Absolument. Et ton plan doit être réaliste. Ne planifie pas 3 heures par jour si tu sais que tu n'as pas le temps. Il vaut mieux planifier 30 minutes par jour et le faire vraiment que planifier 3 heures et abandonner après une semaine. Très bien dit. Maintenant, je veux aussi parler de l'importance de célébrer les petites victoires. Oh oui, c'est tellement important. Beaucoup de personnes se concentrent seulement sur ce qu'elles ne peuvent pas encore faire. Elles oublient de reconnaître ce qu'elles ont déjà accompli. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, tu as compris une phrase complète dans un film français. C'est une victoire. Célèbre-la. Oui, ou tu as eu une conversation de 5 minutes en français sans chercher tes mots. C'est génial. Sois fier de toi. Exactement. Ces petites victoires sont importantes. Elles te montrent que tu progresses, elles te motivent à continuer. Oui, et elles rendent l'apprentissage plus agréable. Au lieu de te concentrer sur « je ne peux toujours pas parler couramment », concentre-toi sur
Regarde tout ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas faire il y a 6 mois. Absolument. Tu sais, Sophia, je pense que c'est là le cœur du problème. Beaucoup de personnes pensent qu'étudier plus va résoudre tous leurs problèmes, mais en réalité, il faut étudier mieux, pas plus. Exactement. Il faut étudier de manière intelligente, avec une stratégie, avec de la constance, avec du plaisir. Oui, et il faut aussi être patient et indulgent avec soi-même. L'apprentissage d'une langue prend du temps. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de stagner parfois, c'est normal de ne pas comprendre tout. Absolument. Et vous savez quoi, chers auditeurs? Le simple fait d'écouter ce podcast, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Vous exposez votre cerveau au français, vous apprenez de nouvelles idées, vous pratiquez votre compréhension orale. Oui, alors bravo à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous faites déjà un excellent travail. Exactement. Et n'oubliez pas, chaque petit effort compte. Chaque minute que vous passez avec le français vous rapproche de votre objectif. Absolument. Alors continuez, soyez patient, soyez constant et surtout amusez-vous. Très bien dit. Bon, maintenant, j'ai une dernière question pour nos auditeurs. Qu'allez-vous changer dans votre manière d'étudier le français après avoir écouté cet épisode? Dites-le nous dans les commentaires. Excellente question. Et peut-être que certains d'entre vous vont inspirer d'autres auditeurs avec leurs idées. Oui, j'espère. La communauté est forte quand nous partageons nos expériences et nos astuces. Absolument. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise aujourd'hui? Oui, et dites-nous aussi quel est votre plus grand défi en apprenant le français. Nous lisons tous vos commentaires et nous adorons échanger avec vous. Exactement. Et si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Bonjourcast français et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Oui, nous publions de nouveaux épisodes régulièrement avec des sujets intéressants et utiles pour votre apprentissage du français. Parfait. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui, merci à tous. Continuez à pratiquer, continuez à progresser et surtout, amusez-vous avec le français. Exactement. À très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjourcast français. Au revoir et bonne journée à tous. Au revoir.